Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Capricorne, pour cette deuxième quinzaine du mois d'août, donc c'est-à-dire votre horoscope du 15 au 31 août. Je voulais vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos messages en retour, et puis merci également de votre fidélité. Donc évidemment, c'est une vidéo, une guidance générale, donc prenez avec un grand discernement tous ces messages. N'oubliez pas que, bien sûr, c'est un général, c'est pas une guidance privée, c'est pas une consultation privée. Cependant, vous pourrez les regarder avec dans les vidéos de vos ascendants, votre signe lunaire ou bien en Vénus. Quelquefois, d'ailleurs, on se retrouve peut-être même un peu mieux avec nos ascendantes. Donc, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendantes. Voilà les Capricornes. Écoutez, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc, on va bien sûr aborder ce qui est positif, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider cette deuxième quinzaine du mois d'août. Avec l'oracle était là, on ira voir un peu la partie émotionnelle et puis d'autres domaines également. Les trois messages du tarot psychique, ce qui va dominer d'ailleurs ces 15 derniers jours du mois d'août. L'oracle Béline où on va faire le général, le sentimental avec le tarot du cœur, et puis nous irons voir un petit peu votre état d'esprit, vos besoins, le conseil de ce mois, et je vous j'irai chercher bien sûr des petits messages, trois messages au choix, que je vous laisserai bien sûr le temps de choisir, voilà. Alors, on va tout de suite démarrer, bien sûr, avec les trois premiers messages. Alors, normalement, c'était deux, mais bon, comme je vous dis à chaque fois, comme je le dis à chaque fois, voilà, je vais chercher deux messages. S'il en tombe trois, eh bien, je prends les trois. C'est parce que certainement, ils avaient peut-être des choses à vous dire. Voilà, donc voilà, j'ai pris. Donc, vous avez, les Capricornes, vous aurez trois messages à la place de deux qui va débuter votre tirage d'ailleurs. Alors, ici, on est plutôt dans le mental en ce moment, les Capricornes, on est plutôt dans le mental ici, on est plutôt quelque chose qui est plutôt des pensées négatives parce que voilà, il n'y a pas quelque chose de négatif autour, hein, mais c'est plutôt votre mental euh, où alors peut-être que vous vous retrouvez dans l'impasse où vous avez peu à peu des croyances limitantes. Il y a quelque chose qui vous turlupine par rapport à votre équilibre ici. Alors, soit c'est aussi votre peur qui vous freine par rapport à ce que vous voulez entreprendre. En tout cas, on voit que vous cherchez quand même l'équilibre, mais que voilà, pour ce faire, peut-être que vous êtes beaucoup dans votre mental actuellement. Hein, voilà ce qui vous empêche aussi d'y voir beaucoup plus clair. Hein. Quand on est dans son mental, on ne peut pas non plus prétendre à trouver des solutions rapidement. Alors, moi, je pense qu'ici, clairement, on est plutôt prisonnier de sa peur. C'est votre peur qui vous immobilise, qui vous piège d'ailleurs et qui vous empêche justement de prendre des décisions ou de faire des choix ou de faire votre choix. On voit que peut-être vous êtes piégé, ça vous empêche aussi d'avancer, peur de commencer quelque chose, peur de bouger. C'est une période aussi qui va prendre fin quand quand vous pourrez enrayer un peu ces limites causées simplement par vos émotions. On voit que vous êtes dans vos émotions, peut-être des fausses croyances ou même également des fausses excuses. Alors moi, ce que j'ai ici, c'est qu'il va falloir sortir de cet état-là pour pouvoir justement décider peut-être de reprendre votre vie en main, mais surtout de faire les choses qui sont justes pour vous. Hein. Donc, vous voyez, on voit bien que vous cherchez l'équilibre, vous cherchez à stabiliser dans un certain domaine de votre vie. On l'a vraiment clairement avec cet équilibre. Vous cherchez ici l'équilibre, vous cherchez l'harmonie. Donc, on voit bien que pour cela, il va falloir sortir de cet état de peur, mais de ces fausses croyances ou d'un état ici du mental pour pouvoir justement changer. Alors, soit peut-être de mode de vie, vous cherchez peut-être à changer de mode de vie. Vous cherchez aussi peut-être à changer certaines choses dans le domaine amour ou relation. Ça peut être aussi par rapport à des affaires, par rapport à votre carrière. Alors, il peut être question aussi d'être en attente de verdict ou d'être en attente également partout par rapport à toutes les démarches que vous avez entreprises, qu'elles soient de votre carrière, qu'elles soient par rapport à des affaires juridiques ou qu'elles soient par rapport peut-être à essayer de changer quelque chose dans le domaine qui vous concerne. Voilà, donc ici, cette carte, elle vous dit simplement que vous cherchez à mener une vie beaucoup plus équilibrée. Et pour cela, il va falloir
prendre ses responsabilités, le responsable de ses choix ou des choix que vous allez faire pour votre avenir. Parce que moi, avec cet univers ici, on voit qu'il y a quelque chose, on va clôturer quelque chose, les amis. Donc c'est la fin. Alors peut-être la fin de cet état aussi, cet état de d'auto-sabotage, hein, par rapport à vos pensées négatives. On pourrait y dire aussi que c'est la fin d'une situation pour pouvoir avancer plus positivement dans une autre. On clôture un cycle ici, donc vous verrez comment ça vous parle. Alors, peut-être que vous clôturez un cycle au niveau sentimental, vous clôturez un cycle au niveau professionnel, vous clôturez un cycle par rapport aussi à tout ce que vous avez vécu, parce que ce monde, bien, on voit que ici, ça symbolise quand même l'achèvement. Mais on a envie de se libérer, on a envie d'accomplir quelque chose d'autre, hein. Voilà. Donc ici, c'est un peu la liberté aujourd'hui d'aller dans la direction que vous souhaitez. Donc la direction, par exemple, de votre cœur, où ça représente aussi la sagesse que vous avez acquise tout le long de votre chemin par rapport à votre vie. Alors il y a peut-être aussi des démarches également. Si vous clôturez, par exemple, parce que là, on voit qu'il y a des démarches de fait, hein, ou de fait. Ici, on verra que avec cet univers, c'est-à-dire l'univers, on voit que ça symbolise aussi l'achèvement, la libération et l'accomplissement de ce que vous souhaitez. Alors ensuite, on va aller voir à ce qui est positif pour vous durant cette deuxième quinzaine du mois d'août. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le chariot. Pour moi, il y a un retour ici à l'énergie. Le chariot, il avance. Le chariot, c'est toujours l'énergie. Ce chariot, c'est parce que ce qui est positif, c'est que vous êtes bien déterminé à évoluer, que vous êtes bien déterminé à changer certaines choses dans votre vie. Vous voyez, on clôture un cycle et là, on va avancer plus positivement dans certains domaines de votre vie. Alors, ça peut être personnel, hein, mais ça peut représenter aussi, par exemple, une réussite professionnelle. On vient clôturer aussi peut-être quelque chose, et là vous allez vous tourner sur quelque chose de tout nouveau. Ça peut nous parler aussi que c'est la fin d'un travail aussi. Aujourd'hui, vous avez plutôt envie d'évoluer dans un autre côté, hein. On voit qu'on a cette volonté ici et cette détermination de toute façon pour pouvoir y aller. Donc, il y a des choses que vous désirez et on voit bien que là, vous allez persévérer pour pouvoir l'obtenir. Alors, ce chariot, ça peut être un déplacement, ça peut être un déménagement, ça peut être aussi du changement dans plusieurs sphères de votre vie. Peut-être que c'est simplement que vous êtes à la conquête d'un nouvel amour ou que vous allez peut-être conquérir un amour perdu. Mais en tout cas, vous possédez l'énergie et cet optimisme, en tout cas, pour aller de l'avant. Alors, dans le domaine professionnel, on voit que vous ne supportez pas, par exemple, les merci ici et que vous allez peut-être faire plusieurs activités en même temps. On voit que vous avez repris un petit peu votre énergie que vous avez repris ici vous avez toutes les ressources en tout cas pour vous permettre d'abattre un travail considérable. Et puis on voit bien qu'ici vous désirez peut-être accéder, comme je vous dis, soit dans un nouveau poste ou vous lancer dans un nouveau projet, que ça soit professionnel, personnel ou sentimental. C'est une période en tout cas idéale. Car vous allez, bien sûr, tout ce que vous allez tenter va réussir. Donc, période de réalisation, période de création, vous verrez comment ça vous parle. Mais ce chariot, voilà, ce qui est positif, c'est que avec ce chariot, vous allez peut-être faire des choses que vous n'avez pas osé peut-être auparavant, ou que vous manquez de confiance en vous. Donc pour moi, c'est une confiance. Que vous aviez manqué peut-être de moyens, mais là, c'est le moment de vous lancer. Alors même dans les projets les plus audacieux, parce que la réussite, c'est vraiment le mot-clé de cet arcane. Donc c'est une période de réalisation pour vous. Ce qui va être positif, c'est que vous avez cette énergie nécessaire pour réaliser pour votre bonheur et puis un petit peu dans tous les domaines confondus. Voilà. Alors, ici, on va aller voir un petit peu ce que vous avez à dépasser, les amis. Alors, ce que vous avez à dépasser, ici, nous avons la force. Alors, ce que vous avez à dépasser, les amis, c'est que justement, faites attention. N'allez pas vous disperser parce que vous avez trop d'énergie, que vous l'allez trop vite. Voilà, donc plutôt faites attention plutôt à la domination. Faites attention, restez toujours dans la maîtrise, essayez ce qu'il va falloir dépasser, c'est ça. C'est trop d'énergie, c'est trop d'être peut-être trop dans, comment je pourrais vous dire, comment je pourrais vous expliquer, c'est être trop,
par exemple, si on est dans le domaine sentimental pour les célibataires, attention de ne pas être trop dans l'énergie, de ne pas vouloir tout de suite, parce que vous risqueriez peut-être de vous égarer tout simplement. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai à dire. Mais moi, j'ai envie de dire ici ce qu'il va falloir faire attention, ce qu'il va falloir dépasser exactement pour vous, c'est que c'est vous possédez aussi cette vitalité exceptionnelle, mais voilà, faites attention, réfléchissez justement avant d'agir, ne vous laissez pas déborder par de multitudes actions ou activités dans lesquelles vous aurez tendance à vous lancer. Faites attention, essayez d'être dans la maîtrise et ne dépensez pas votre énergie à tort et à travers. Restez bien centré sur vos projets, sur vos désirs. C'est vraiment ce que je pourrais dire et c'est ce que vous avez justement à dépasser, cette impulsion, cette énergie. J'ai envie de vous dire, canalisez votre énergie, gardez vos ambitions, bien sûr, vos projets en tête, parce qu'il faut les garder. Mais voilà, restez quand même dans la maîtrise. Alors, restez dans la maîtrise, calmez un petit peu ces pulsions, calmez un petit peu, réfléchissez par exemple avant d'agir, et puis ne vous laissez pas déborder par des activités. Voilà, hein, faites attention, canalisez surtout les choses. Alors, ce qui va vous aider, alors évidemment, on a 2 cartes ici. Donc les 2 cartes qui sont tombées, comme je vous avais dit, dès le départ, je garde les cartes qui tombent parce que si elles tombent, ben voilà, c'est qu'elles ont des choses à vous dire. Et moi, j'ai l'ermite et l'empereur. Donc l'ermite, on voit qu'on clôture un cycle, comme l'univers ici, on clôture un cycle. C'est-à-dire que, vous voyez, ce personnage ici, c'est quelqu'un peut-être qui est isolé, qui est en retraite. C'est quelqu'un qui a vécu certaines choses aujourd'hui, enfin qui a vécu des choses dans sa vie. C'est quelqu'un qui, quand même, qui a la sagesse. Vous allez être guidé, hein. Pour moi, vous allez être guidé. Euh, vous allez être guidé. On voit que ici, vous allez quand même réussir à concrétiser vos rêves. Si on nous parle d'affect, eh bien, vous avez vécu des choses dans le passé, mais j'ai l'impression aujourd'hui que vous avez envie de reprendre votre vie en main. Vous avez envie, par exemple, de changer, de reprendre votre en main. L'ermite, c'est quelqu'un qui est peut-être, alors en retraite, c'est quelqu'un qui peut être isolé sentimentalement, mais c'est quelqu'un aussi qui peut être sans activité professionnelle, tout simplement. Et l'ermite, bah, en fait, il est là pour vous dire simplement que voilà, c'est par l'effort, la patience et la persévérance que vous allez atteindre votre objectif. Alors, ce qui va vous aider, c'est votre patience, votre persévérance pour atteindre vos objectifs. Par contre, j'ai quand même l'empereur qui est à côté. Donc l'empereur, il est là pour nous dire que voilà, vous allez mettre les choses en action. Peut-être dans un certain domaine de votre vie, eh bien, vous allez reprendre peut-être aussi mettre des choses en action. On voit qu'il y a des projets pour vous avec cette ermite. Donc faire attention aussi de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Ici, il peut être question de retard ici, mais voilà, l'ermite, c'est sa lanterne aussi qui l'éclaire, hein, voilà, qui lui permet de s'éclairer. On voit que vous êtes à la recherche de quelque chose. C'est le signe de la maturité également. Et puis, c'est le signe aussi qu'il vous faut du temps pour pouvoir, alors peut-être mettre fin à un passé, ou on verra peut-être qu'il y a la fin d'un cycle et puis les conclusions de ce qui s'est passé auparavant derrière vous. Donc moi, c'est le début d'un nouveau cycle avec toutes les possibilités de changement, de le fait de reprendre sa vie en main également. C'est une période peut-être qu'il y a eu peut-être un retrait social, une solitude, beaucoup de réflexion, mais aussi de la sagesse. Donc, le côté positif de cette arcane, elle représente aussi quelqu'un qui a accumulé un certain savoir, hein. Donc voilà, on sait aujourd'hui et on sait après où on va avec cet empereur, hein. L'empereur, en fait, il sait où il va puisque cet ermite lui dit que il y a eu un vécu, il y a eu un passé, il y a eu un vécu. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller ailleurs, j'ai envie de faire autre chose et avec mon vécu, je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus. Et c'est un petit peu ici reprendre un petit peu sa vie en main avec cet ermite, c'est sortir peut-être d'un célibat, c'est sortir peut-être d'une solitude,
c'est sortir, peut-être, faire autre chose si on a la retraite. Si au côté cœur, eh bien, vous êtes, peut-être célibataire depuis un certain temps, là, on verra qu'avec cet ermite et cet empereur, là, on va voir que, il va y avoir un travail, de longue haleine, un travail qui va porter, ses fruits et surtout, vous allez pouvoir vous détacher, de ce passé. Alors, ne soyez pas trop dans l'impatience, ne soyez pas trop dans, les trop d'énergie, hein, parce que les choses n'arrivent pas forcément, tout de suite. Avec cette ermite, c'est plutôt une carte de lenteur, mais on voit que de toute façon, vous allez triompher puisqu'on voit que vous mettez tout en œuvre pour pouvoir soit rééquilibrer votre vie personnelle, professionnelle ou sentimentale. De toute façon, l'empereur, il est là pour... Alors, ça peut aussi être quelque chose d'administratif qui a pris du temps. Vous verrez comment ça vous parle, mais avec cet empereur, c'est quand même positif, hein. C'est-à-dire que vous allez réussir à concrétiser des choses, des bienfaits dans votre vie, parce qu'on a cette puissance qui prend des décisions importantes pour structurer sa vie, hein, voilà. Alors, ici, on va voir un petit peu ce qui se passe avec, bien sûr, l'oracle était là. On va voir un petit peu ce que l'on a ici. Alors ici, nous avons l'opulence et nous avons les pensées. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans votre mental. Alors, il y a peut-être d'autres idées aujourd'hui pour vous. Alors, on a envie, ici, avec cette opulence, j'ai envie de vous dire, on a envie d'épanouissement. On a envie d'être de stabilité. On a envie peut-être de faire autre chose puisqu'on clôture un cycle. Donc c'est un nouveau cycle qui démarre, peut-être de nouvelles idées. Par exemple, là, je vous donne au niveau professionnel. Avoir envie de se lancer dans un projet, ça peut être aussi, alors ça peut être une liaison également au niveau travail. Ça peut nous parler également de concrétisation pour pouvoir se réaliser. Et puis, on voit que là, il y a pas mal de pensées pas mal de pensées pour pouvoir justement réaliser ce que vous souhaitez. Alors c'est un petit peu tout dans tout le domaine de votre vie. Cette carte, elle est plutôt l'idée de réfléchir pour trouver des solutions. Alors ça peut être à la fois relationnel, ça peut être à la fois ouverture aux autres, ça peut être à la fois de nouvelles idées, mais en tout cas, c'est aussi apaiser son mental, hein, apaiser son mental parce qu'il y a des idées qui s'éclaircissent, on y voit un peu plus clair, il y a un petit peu moins de tracas, et puis on est un petit peu mieux à l'écoute de votre petite voix intérieure, hein, voilà. Donc c'est vos pensées ici, mais j'ai l'impression que là, on est plutôt dans des belles pensées positives. Alors le dynamisme, là, vous n'en manquez pas, les Capricornes, hein, puisque ici on vous amène la grandeur. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui se réalise, quelque chose qui se concrétise ici par rapport à vos pensées, par rapport à vos idées ou vos projets, qu'ils soient de cœur, qu'ils soient personnels ou qu'ils soient bien sûr sentimental. Alors, il se peut également que vous ayez une réussite au niveau financier. On a ce coffre d'argent. Si vous êtes en attente d'argent ou si vous avez fait toutes ces démarches administratives ou que vous attendez peut-être un verdict juridique, par exemple, hein, il peut être question ici d'argent hein, qui se débloque avec bien sûr les lauriers, c'est-à-dire la réussite. On voit que si vous avez apporté beaucoup de force, beaucoup de persévérance, vous avez persévéré par exemple dans votre milieu professionnel, alors ça peut représenter également quelqu'un alors cette carte chariot peut représenter un commerçant où aujourd'hui il a l'expérience, il fait peut-être des choses autrement pour mieux gagner sa vie, pour récolter les fruits de ses efforts et de son travail. Donc ici, on verra qu'il y a pas mal de pensées pour améliorer aussi son travail, si vous êtes à votre compte, par exemple, hein. Ici, pas de question de rentrée d'argent pour certains d'entre vous. Et puis, on vous parle ici de naissance de nouveaux projets. Donc, pour moi, il y a des nouveaux projets pour vous. Alors après une période de solitude, on verra que là, vous allez vraiment vous sortir de l'inertie parce que cet isolement, c'est un petit peu la tourbe, mais j'ai envie de vous dire que vous allez pouvoir ici, avec ce nouveau projet, vous sentir comment, en comment
Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer par rapport à un nouveau projet. Alors, ce nouveau projet, ça peut être n'importe quel projet, hein. Ça peut nous parler du domaine sentimental, professionnel. C'est peut-être un nouveau projet, une nouvelle entreprise, ou peut-être une nouvelle émotion qui naissant, comme un amour naissant, comme du renouveau au niveau émotionnel, ce qui va d'ailleurs vous sortir de cet isolement, de cette solitude d'ailleurs, hein. Alors, si c'est un nouveau projet professionnel, eh bien c'est pareil. Si vous aviez vécu une période d'isolement, de retrait ou de chômage, là, on verra que vous allez vraiment vers une réussite, hein. Voilà, donc ici, on nous parle de retour à une stabilité émotionnelle, une stabilité professionnelle et une stabilité au niveau personnel. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ici, ça peut nous parler aussi l'annonce d'un nouvel amour, on pourrait voir un nouvel amour, donc ça va vous redonner aussi, ce côté positif, hein, c'est ce nouveau départ, peut-être une première étincelle en tout cas. En tout cas, on nous parle ici d'envie de nouveauté, hein, de nouveaux commencements, mais peut-être que voilà, ça va peut-être pas se faire tout de suite, mais en tout cas, si c'est votre cas, on voit que ce nouveau projet va vous sortir de votre isolement, hein, voilà. Allez, ensuite, nous allons voir un petit peu ce qui se passe avec le général, avec l'oracle Béline. Alors déjà, on commence bien ce tirage, puisque là, on est vraiment avec l'élévation. Donc, il y a quelque chose qui avance, alors pas directement, parce que l'élévation, c'est quelque chose qui avance progressivement. Donc, c'est l'élévation, c'est une progression, c'est une amélioration à la hauteur de ce que de vos exigences, mais surtout à la hauteur de ce que vous souhaitez. Cette élévation, c'est un peu un projet évolutif. On va dépasser un petit peu ces épreuves et puis il y a un désir nouveau aujourd'hui, que ça soit côté sentimental ou professionnel. On voit bien que ici, il peut être question de possibilités d'avancement, de direction nouvelle et puis peut-être un changement qui vous ramène aussi du renouveau. Mais quoi qu'il en soit, c'est plutôt l'épanouissement personnel. C'est une période d'évolution pour vous. Donc ici, avec ce chariot, tout ce que vous allez mettre en place par vos actions, le chariot, c'est quelqu'un qui bouge, donc on va plutôt aller vers quelque chose d'élévation. Et puis, il y a des retours ici, c'est-à-dire que vous allez récolter les fruits de vos efforts. Alors, pensez amitié. Alors, soit vous êtes en présence de quelqu'un d'amitié, une fidélité, soit un accompagnement au niveau amical ou au niveau professionnel. Il pourrait être question d'affection, de sympathie, de loyauté. C'est peut-être aussi au niveau sentimental une relation tendre avec un attachement fusionnel, quelqu'un avec qui vous pourriez avoir confiance et avec une certaine fidélité. Au niveau professionnel, on verra que si vous êtes bien sûr ici avec l'élévation parce que vous avez beaucoup travaillé, que vous allez récolter un petit peu les fruits de votre travail, ici, c'est plutôt pas mal hein, avec cette carte du chien, avec la pensée et l'amitié, hein, puisque on va plutôt professionnellement avoir cette stabilité et cette longévité par rapport à un emploi, même au niveau personnel, hein, si c'est d'autres activités que vous faites, ça peut être activités professionnelles ou même d'autres activités. Donc, vous pourriez peut-être faire des activités avec quelqu'un avec qui il y a une forte amitié ou voilà quelque chose comme ça. Donc cette amitié vous amène dans quelque chose de stable et durable. Alors, je regarde, on va ensuite regarder la carte d'à côté. Donc, vous avez cette intelligence ici, ce savoir, cette intelligence. Donc, on voit qu'il y a un livre ouvert, on a des bougeoirs. Donc, ici, vous allez être éclairé dans une situation. Alors, cette situation, ça peut être simplement beaucoup plus lucidité aujourd'hui avec ces bougeoirs. On est beaucoup plus lucide, on a cette intelligence, cette compréhension et cette ouverture d'esprit. Vous savez au fond de vous-même. Alors, il peut être question aussi d'intelligence aussi, mais d'être éclairé sur une situation d'amitié, hein. Peut-être que c'est une amitié qui peut se transformer aussi au niveau sentimental. Cette intelligence, c'est aussi vos capacités d'adaptation, prise et de décision, parce qu'on voit bien que c'est bien réfléchi. C'est bien réfléchi et c'est porteur, hein. C'est porteur parce que ça va vous ramener l'aisance.
et la compréhension également, hein. Donc pour d'autres, on verra qu'il est question peut-être, s'il y a d'autres idées ou reconversion professionnelle, il peut être question aussi, de reprendre, un petit peu de formation ou quelque chose comme ça au niveau d'entreprise, hein. Alors si vous mettez si vous vous mettez à votre compte, on verra, qu'il y a peut-être question de partenariat avec quelqu'un avec qui vous pouvez avoir confiance, au niveau, d'un commerce ou au niveau, peut-être, comment ça peut représenter un patron ou ça peut représenter un leader, hein. Ensuite, nous avons le feu. Donc, nous avons le feu, vous, hein, les Capricornes, hein, pour deuxième partie du mois d'août. Alors, je sais pas si vous avez pris trop le soleil. Non, je rigole, mais voilà, il y a le feu chez vous, hein. Il y a vraiment le feu. Donc là, on va vraiment défendre ses intérêts. On va y aller. On a vraiment ce courage, cette conviction, cette ardeur. C'est la compatibilité, hein. La combativité ici par rapport à une passion. Alors, il y a aussi beaucoup de vitalité. Ici, on a vraiment cet engouement et ce courage ici d'aller vers quelque chose, une élévation. On a aussi cette action pour mener à bien sa vie, que ce soit personnelle ou dans différents domaines. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est l'endurance, c'est la motivation tout simplement. Vous êtes motivé pour accéder à ce que vous souhaitez. C'est vraiment ce que j'ai ici. Alors peut-être que vous avez découvert quelque chose de nouveau, hein, puisqu'on a la découverte. C'est une prise de conscience également pour vous. La solution, on voit les choses avec discernement, beaucoup plus de discernement aujourd'hui. Alors, il y a peut-être des vérités sur lesquelles vous allez faire résilience. Alors, résilience, c'est aussi vous permettre de passer à autre chose. Vous avez compris beaucoup de choses aujourd'hui. Ça peut être la connaissance, cette prise de conscience également sur des sentiments ou de ceux des autres, parce qu'on pourrait être question, voilà, d'avoir découvert aussi cette amitié ou d'un lien sincère pour vous. Et on pourrait être question aussi d'un désir nouveau concernant une orientation nouvelle au niveau professionnel ou d'une amélioration de votre vie professionnelle. D'ailleurs, c'est ce qu'on voyait, dynamisme, grandeur, réussite et puis de l'argent au bout, hein. Alors ici, on voit bien qu'il y a un départ, donc c'est pas un éloignement, le départ, c'est un détachement. C'est peut-être une direction nouvelle que vous allez entreprendre, mais c'est un changement pour moi, hein. Donc c'est un changement, ça peut être une mutation, ça peut être un changement par rapport à un licenciement ou la fin d'un contrat, hein, ou la fin d'une carrière tout simplement. Ce qui va vous donner aussi le fait de vous éloigner, de vous détacher ou de vous séparer d'une personne ou d'une situation va vous permettre d'ailleurs de changer certaines choses dans votre vie et pouvoir prendre votre envol et de prendre certainement une nouvelle direction, hein. Voilà, vous voyez, il y a cet envol ici, donc c'est reprendre son envol. Il y a des choses il y a du changement, hein, pour vous qui est annoncé en tout cas pour cette deuxième quinzaine. Donc nous avons toujours cette passion, ce feu. Alors les Capricornes, je ne sais pas ce que vous mangez, mais en tout cas, ici, vous êtes des boules d'énergie, un regain d'énergie. Mais alors là, vous alliez à fond, hein. Alors, ça me parle de passion. Alors, faites attention à la précipitation. Faites attention à la fougue. Faites attention également à votre entêtement. Vous avez une force intérieure d'ailleurs. Faites attention parce qu'il pourrait être question de relations passionné, mais aussi un peu déraisonné, mais aussi qui pourrait vous dévorer. Alors, il y a bien sûr la vitalité, donc ça peut être l'amour, ça peut être une relation charnelle, peut-être aussi avec quelqu'un ici de votre entourage. Ça peut être aussi une passion au niveau professionnel ou peut-être une nouvelle vocation, mais en tout cas, on est vraiment motivé pour s'investir dans un projet, pour s'investir dans une relation ou pour vous investir également dans une nouvelle passion. Ensuite, nous avons l'union. Donc, ça nous parle d'amour, hein, évidemment, hein. Donc, une nouvelle passion, peut-être. Faites attention à la passion dévorante parce que trop de pulsions, c'est pas bon. La patience, ça peut être dévorant, donc laissez faire les choses, maîtrisez un petit peu comme la force, je vous ai dit tout à l'heure, hein, faites attention, ce que vous avez dépassé, c'est ça, cette force et cette énergie. Mais en tout cas, ici, il peut être question, alors soit d'union, de nouvelles rencontres pour vous au niveau sentimental. Il peut être question d'association, d'alliance, de mariage pour certains d'entre vous, et puis d'être complémentaire avec quelqu'un dans votre vie, que ça soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Donc ici, on pourrait être par exemple attiré et avec un lien qui serait affectif, mais pourrait démarrer une nouvelle histoire d'amour. Et puis professionnellement, il serait
peut-être question d'un nouveau contrat, d'une alliance, de partenariat, peut-être de réunions, aussi d'associations, hein, si vous voulez vous mettre à votre compte. Peut-être aussi reprendre des activités, c'est-à-dire genre s'inscrire aussi dans les associations, parce qu'avec cette énergie, peut-être que j'ai certains Capricornes qui pourraient aussi reprendre un petit peu le sport. Hein, voilà, c'est ce que je ressens ici, je vous dis. Hein. Et nous avons cette sagesse, donc c'est plutôt pas mal. Parce que quand même, vous avez cette énergie de feu, mais quand même, vous êtes quand même sage, hein, cette deuxième quinzaine du mois d'août. Alors, cette sagesse, c'est simplement le recul que vous avez pris. Donc, on voit bien que vous avez cette lucidité, ce bon sens. Moi, j'ai envie de vous dire aussi, vous avez la raison, cette maturité également. Et puis, voilà, il y a des conciliations, on voit qu'il y a votre intellect, vous êtes lucide, hein, les amis, hein, vous êtes lucide par rapport à par rapport à un passé. Vous voyez, j'ai cette chouette ici qui regarde encore dans le passé, c'est un petit peu comme l'ermite ici, hein, qui a vécu des choses et qu'aujourd'hui, qui a envie peut-être de passer à autre chose, de clôturer des cycles, ou un cycle en tout cas. Mais en tout cas, on voit bien que vous avez cette sagesse également pour prendre un nouveau départ, un nouvel envol, pour permettre du changement dans votre vie et on vous dit que voilà, vous cherchez peut-être encore, mais en tout cas, il y a la lumière qui vous éclaire. C'est un petit peu comme l'ermite qui cherche aujourd'hui son chemin par rapport à un vécu, par rapport à un passé. Alors, je vais aller chercher trois messages que je vais vous laisser le temps de réfléchir. Alors, je vais vous laisser le temps de faire votre choix. Pendant ce temps-là, je vais faire le sentimental. Je vais regarder si je n'ai pas oublié. Si j'en ai oublié. Alors, hop, hop. Je regarde décidément. Non, c'est bon. Alors, je vais aller chercher trois messages et vous aurez le temps, bien sûr, de faire votre choix. Alors, entre le premier, le deuxième ou le troisième, ou vous pouvez aussi très bien prendre les trois messages. Hein. Ça, c'est pas une obligation. Donc, le premier pour vous, les Capricornes, le deuxième qui vient de sauter, le troisième, s'il vous plaît. Alors, par contre, là, c'est un petit peu trop. Bah, je vais prendre parce que je vous ai dit, hein, oh, bah alors là, c'était trop. Bon, écoutez, je ne peux pas prendre tout ça. Je suis embêtée là. Bon, écoutez, je vais la mettre de côté. Ça m'embête de la remettre dans le paquet. Allez, alors on va passer au domaine sentimental. Passer au domaine sentimental et puis j'irai mettre bien sûr des messages complémentaires hein, si on n'a pas vraiment la clarté des messages. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, vous avez gommé. Je pense que ici, on peut nous dire clairement que vous avez mis fin à une relation pour effacer, ou il y a eu, par exemple, quelque chose que vous avez gommé comme un oubli du passé, comme si vous vouliez effacer peut-être une erreur ou mettre fin à une relation tout simplement. Et on voit que vous êtes en train de gommer ici un petit peu les erreurs, vous êtes en train d'oublier un petit peu tout ça. Voilà, ben voyez, c'est une illusion. Donc pour moi, vous avez une vision altérée un petit peu de la réalité avec des fausses croyances. Voyez, votre mental ici. Donc ici, je pense que vous avez mis fin à une relation et que du coup, ça va vous changer un petit peu vos habitudes. Mais on voit que vous avez cette curiosité. C'est-à-dire ici, pour moi, en fait, vous mettez fin de relation parce que vous avez eu cette vision altérée ou par des fausses croyances. Vous savez qu'il n'y a rien de plus à obtenir dans cette relation. Et là, on voit que vous êtes en train de vous intéresser peut-être à découvrir quelqu'un d'autre ou à faire connaissance avec quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ce que j'ai ici. Voilà, vous avez achevé. Donc pour moi, c'est une vie antérieure également, avec une histoire aussi peut-être du passé pour certains d'entre vous, mais on voit bien qu'il y a une histoire ici achevée. Donc pour moi, il y a la fin ici d'une histoire, la fin d'une relation, parce que c'était qu'une illusion tout simplement. Et puis quand on ouvre les yeux, eh bien on s'aperçoit que c'est pas vraiment la personne espérée. Ensuite, on a une reconstruction. Donc, vous voyez, ça peut être aussi en rapport avec ce que je viens de dire, le fait de faire un développement personnel, de se reconstruire également pour guérir ses blessures. Alors, ensuite, on nous parle d'union sacrée. Ensuite, on nous parle beaucoup de méfiance aujourd'hui pour vous. Hein. Je pense qu'il y a des blessures du passé. Vous avez fait un grand développement, un grand travail sur vous pour pouvoir, bien sûr, vous reconstruire personnellement.
par quelqu'un où c'était vraiment fort, hein. On vous parle même d'union karmique. Donc si vous êtes, par exemple, avec, bien sûr, une nouvelle rencontre, on verra qu'aujourd'hui, vous manquez un petit peu de confiance, envers cette personne, hein. Parce que justement, vous avez vécu des choses comme ça, vous avez été obligé de vous reconstruire également et qu'aujourd'hui, vous restez plutôt, dans ce manque de confiance. Alors j'ai envie de vous dire que ça ne faut pas que ça vienne aussi une obsession, hein, parce que du coup, là, on voit bien que vous avez fait ce travail justement de libération. Et là, moi, j'ai l'impression que j'ai un événement inattendu. Donc, comme un cadeau, comme une récompense de quelqu'un qui arrive. Mais avec ce cadeau, moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très généreux ou de très généreuse, hein. Alors la confiance, eh bien, ça se gagne pas tout seul, évidemment, hein, quand on a déjà vécu quelque chose où il a fallu se reconstruire, de faire un travail personnel, évidemment que la confiance, eh bien, ne se gagne pas comme ça. J'ai envie de vous dire, prenez votre temps, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que nous avons pour vous? Bon, pour moi, il y a l'attirance physique, une attraction incontournable avec, bien sûr, avec quelqu'un. Alors ici, il y a l'attirance, mais je pense que ça peut nous parler de communication, le besoin de partager ses pensées. On voit que vous êtes en train d'échanger un petit peu vos idées. On est plutôt dans la communication ici de quelqu'un qui vous a attiré, alors soit par sa voix ici, et là, on voit que il y a une lassitude par rapport aux habitudes. Je pense que ça devient quotidien. La communication, voilà. Vous cherchez peut-être à être éclairci par rapport à cette personne, tout simplement. Alors, on va voir, je vais remettre des messages ici. Vous cherchez à être éclairci, améliorer aussi peut-être vous cherchez à améliorer cette relation, j'ai l'impression. Oui, c'est comme si c'était devenu une routine. Alors, je vais voir, je vais aller chercher. Qu'est-ce que ça veut nous dire par là? Alors, vous avez besoin d'action. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui est plutôt dans la routine, alors, bien dans la communication, mais dans la routine. Alors, vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? À sortir de cette routine parce que vous commencez à vous lasser. Ici, on voit bien que vous cherchez à améliorer cette relation. Pour savoir plus, pour en avoir plus, pour voilà. Et en fait, on vous dit que l'action. Donc voilà, vous considérez que les actions plutôt que les mots et qu'il faudrait peut-être décider et agir, hein. Donc peut-être prendre sa vie en main aujourd'hui et de mettre plutôt des actions que des mots, hein, voilà. Donc ici, on voit bien que vous cherchez une amélioration par rapport à ça. Allez, on va chercher le dernier message. Ici, eh bien, c'est la priorité. Donc, je pense que ici, vous avez dû passer par la phase je m'accorde ma priorité, j'ai assez donné aux autres, j'ai toujours été à l'écoute, je me suis toujours donné de ma personne. Aujourd'hui, j'ai envie aussi de prendre soin de moi, de m'accorder la priorité, de m'aimer moi-même. Donc, de vous prioriser. Alors, ça a pris du temps, hein, je pense que voilà, ça a pris du temps, ça vous a demandé de la patience. On va voir maintenant, voilà, vous voyez, vous étiez toujours en train de comprendre l'autre. Il y avait cette sensibilité émotionnelle, mais on nous parle d'empathie. Donc, je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a assez donné aux autres, on comprend aussi, on a toujours compris les autres ou l'autre, que ça peut être relationnel aussi, mais aussi avec sa famille. Et aujourd'hui, vous avez envie de prendre du temps pour vous, de vous accorder la priorité, de vous aimer, hein, voilà. Et puis ici, eh bien, voilà, aujourd'hui, vous avez besoin de passer à autre chose, peut-être de repartir à zéro dans une nouvelle relation. Alors, je vais juste remettre un petit message pour celle-ci. Écoutez, ça a été vite, hein, le message. Voilà, oui, vous avez été en présence de gens qui manquaient de sincérité, qui ne montraient pas son vrai visage également. Voilà. Bon, par contre, aujourd'hui, vous avez envie de repartir à zéro dans une relation. Ça vous a pris le temps peut-être de penser à vous, de prendre du temps pour vous, de vous aimer, voilà, de vous occuper de vous, de reprendre peut-être des activités, mais pas que. Alors, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit, hein, pour cette deuxième quinzaine. Alors, votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine. Votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine, les amis. Votre état d'esprit. Deuxième quinzaine du mois d'août, les Capricornes. Allez, Capricorne. En tout cas, vous êtes toujours en action, les Capricornes, hein. Alors, j'ai le partage, et puis au dos de deck, on a cet équilibre qui revient à regarder.
Besoin de retrouver l'équilibre. Alors ça peut être aussi des papiers aussi, hein, des signatures, de papiers officiels, de contrats, de démarches aussi au niveau administratif, hein, je vous ai dit l'équilibre. Ça peut être aussi des signatures de contrats de travail ou d'achat ou de déménagement. Si vous comptez déménager, ça peut être un nouveau contrat de location également ou peut-être d'achat, hein, parce qu'il y avait quand même l'argent ici. Alors ici, on est plutôt en envie de partager. Alors pour moi, il y a ici, clairement, les Capricornes, vous avez vraiment envie d'harmonie, vous avez besoin d'amour et puis peut-être, voilà, vous cherchez peut-être l'amour. Alors, si vous êtes en couple, eh bien, voilà, peut-être plus d'harmonie dans votre vie. Hein, il vous manque quelque chose, il vous manque l'équilibre. Voyez, besoin aussi d'harmonie hein, pour pouvoir équilibrer dans ce domaine, un peu dans toute votre vie d'ailleurs. Alors peut-être que certains vont être face à faire des choix qui seront justes pour vous, justement pour vous retrouver, pour que vous puissiez retrouver cette harmonie dans votre vie, soit affect ou soit votre vie sentimentale ou dans d'autres domaines, hein, vous verrez bien. En tout cas, c'est vraiment votre état d'esprit aujourd'hui. J'ai besoin de faire des choix justes pour moi, pour retrouver l'amour, l'harmonie et faire des choix également pour retrouver aussi cette harmonie et cet épanouissement. Ensuite, on va voir un petit peu vos besoins. Allez, vos besoins, les plateformes pour ce mois d'août, mais la deuxième partie hein, du mois d'août d'ailleurs. Hein. Allez. Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, ça a failli tomber. Bon, on est plutôt dans l'énergie, j'ai envie de réussir. Hein, voilà, on voyait bien qu'il y avait cette énergie, ce vouloir et cette action que vous alliez mener pour pouvoir justement réussir ce que vous souhaitez. Hein, voilà. Donc ici, peut-être que vous cherchez à vous enrichir. Alors, enrichir, ça peut être bien sûr au niveau finance, mais c'est aussi vous enrichir de connaissances, c'est aussi s'enrichir au niveau des sentiments, c'est-à-dire l'enrichissement, c'est l'abondance un petit peu dans tous les domaines de votre vie. On a besoin de s'enrichir, on a besoin peut-être de reconnaissance au niveau professionnel, mais en tout cas, on est avec quelque chose qui progresse, hein, puisque vous annonce aussi la réussite. Allez, on va aller voir le conseil pour cette deuxième partie du mois. Alors, j'ai pas regardé le dos de deck. Besoin de se calmer. Voilà, vous voyez, j'ai oublié le dos de deck, mais besoin de se calmer, besoin de s'apaiser, besoin de ralentir, besoin de tempérer. Vous voyez, on a cette énergie, hein, là, vous avez une énergie débordante ici, débordante, où il va falloir peut-être vous calmer un petit peu. Enfin, vous calmer. Tout dépend, bien sûr, du contexte. Hein. Peut-être besoin aussi de ralentir votre rythme de travail aussi. Hein. Allez, hop. L'estime de vous, l'estime, retrouver l'estime de soi, c'est important ça. Hein, l'important, je ne sais plus là aussi, vous aimez, retrouver votre estime. Alors peut-être que voilà, vous cherchez à réussir aussi pour être content, pour être fier de vous. C'est tout à fait possible, hein, les Capricornes. Vous avez besoin d'être revalorisé, vous avez besoin de valorisation, besoin aussi de se respecter, besoin de se faire respecter également, mais aussi peut-être reprendre soin de vous. Alors, l'estime de soi, ça passe aussi par le fait de prendre soin de soi, de s'aimer, voilà. Voilà les amis. Alors, nous, on va justement, on va aller voir les petits messages. Donc, du coup, je vous avais dit trois au choix, mais du coup, on en a plus que trois, on en a cinq. Hein. Alors, bah, écoutez, pour celles qui ont choisi le premier, ou le deuxième, ou le troisième, vous pouvez bien sûr entendre et écouter les trois messages. Alors, le premier, ben voilà, c'est le courage. Je trouve la force intérieure de faire face à la peur en toute confiance. Ben regardez, hein, on a vraiment ces énergies-là aujourd'hui. Je trouve la force intérieure de faire face à la peur en toute confiance. Ensuite, nous avons le bonheur. Eh bien, écoutez, pour moi, vous avez la force intérieure. Vous allez faire face à la porte, vous allez à la peur, excusez-moi, la porte, non. Faire face à la peur et vous allez trouver votre bonheur. Donc, je suis conscient que mon bonheur est le signe que je suis sur le bon chemin. Eh bien, écoutez, en vue de votre énergie de cette deuxième quinzaine, oui, je pense que vous êtes sur le bon chemin. Nous avons l'honnêteté, donc je peux m'attendre à ce qu'autrui dise toujours la vérité. En revanche, je peux avoir cette exigence vis-à-vis de moi-même. Être honnête envers vous-même, être honnête envers les autres.
Ensuite, vous voyez, ne vous voilez pas non plus, n'essayez pas de cacher, de montrer aussi votre visage, hein, voilà. Inquiétude, j'apprends que l'inquiétude ne change rien à la situation. Eh bien, ça, c'est tout à fait vrai. Et puis, du coup, on va aller chercher le cinquième message qui n'était pas prévu. Eh bien, regardez, il a bien fait de tomber ce petit message parce que là, on va nous parler d'amour. Je m'engage à toujours voir le bon côté des choses. Voilà, les amis. Je vous souhaite une belle deuxième quinzaine du mois d'août. Je vous embrasse tous très, très fort. N'oubliez pas, bien sûr, de liker et puis de vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire vos petits retours, les amis. Je vous embrasse très fort. Surtout prenez soin de vous, puis je vous retrouve bien très vite.